Voici la deuxième partie de mon résumé sur l'anime Prison School. Précédemment, Kiyoshi s'est déguisé en fille pour sortir de la prison et se rendre à son rencard avec Shiho. Quand il part aux toilettes, Shiho découvre qu'il avait un uniforme de fille dans son sac et pire encore, il s'agit de la sienne. Dégoûté, Shiho s'en va et le laisse sur place. Au lycée, Meko somme Kiyoshi de sortir mais celui-ci ne dit rien poussant ainsi Meko à défoncer la porte. À la grande surprise de Meko et Gak, Kiyoshi est revenu dans les toilettes à temps et il le voit en train de chialer pour la catastrophe de son rendez-vous avec Shiho. Après que Meko soit parti, Gakt se réjouit que Kiyoshi soit de retour à temps. Kiyoshi dit qu'il a tout foiré, ce qui met Gakt en colère, qui pensait qu'il n'a pas acheté ses figurines. Mais Gakt s'est calmé une fois que Kiyoshi lui montre les figurines. Mari s'est rendu compte que Kiyoshi s'était évadé quand Shiho avait envoyé à elle et son père le directeur un selfie d'elle-même et Kiyoshi pour l'avoir autorisé à sortir. C'est là que les garçons apprennent que Shiho est la sœur de Mari. En fouillant le sac de Kiyoshi, Meko trouve les cheveux de Gakt en plus de la tenue de Shiho, ce qui répugne Mari au plus haut point. Mari et Meko partent pour décider de la sentence en plus d'1 mois de prison rajoutée pour tous les garçons. Shingo, en rage, frappe Kiyoshi pour son égoïsme. Kiyoshi est ensuite envoyé en salle d'interrogatoire. Plus tard, Meko interroge Kiyoshi, qui prend toute la responsabilité et couvre Gakt pour qu'il ne soit pas condamné lui aussi. Le soir, Mari vient annoncer la couleur aux garçons, 1 mois de prison de plus pour tous, sauf Kiyoshi qui sera renvoyé du lycée et enfermé en cellule d'isolement en attendant. Une fois les filles parties, Gakt se révolte contre ce châtiment mais Shingo ne ressent que mépris. Gakt s'indigne de son comportement alors qu'ils étaient amis au collège mais Shingo s'énerve encore plus du fait que Kiyoshi les ait pris pour des balances et leur ait menti depuis tout le temps à propos de son plan d'évasion. Shiho, qui déprimait dans son coin, finit par aller manger un morceau avec Mayumi. Elle a réfléchi et se dit que sa réaction était excessive et qu'elle aurait dû laisser l'occasion à Kiyoshi de s'excuser. Quand elle entend des rumeurs que Kiyoshi serait renvoyé, elle ne tient plus en place. Mari et Meko, qui n'ont pas le pouvoir de faire renvoyer un élève sans en parler à l'administration, convoquent Kiyoshi et lui demandent de signer une demande de changement de lycée, en avançant l'argument qu'il passera des années de lycée cauchemardesque s'il reste et sera traité de pervers à jamais par les filles du lycée Hashimitsu. Alors qu'il s'apprête à signer, débarque alors Shiho qui se met à défendre Kiyoshi, disant qu'elle est aussi coupable que lui car c'est elle qui lui a proposé le match de sumo et l'a incité inconsciemment à commettre tous ses forfaits pour honorer ce rendez-vous. Pour émouvoir Mari, Shiho lui raconte même que Kiyoshi a sauvé un corbeau oisillon et que seul quelqu'un de bien aurait fait ça. Shiho demande à Kiyoshi de s'expliquer sur le fait qu'il avait son uniforme à elle. Quand Kiyoshi répond que ce n'était que pur hasard, Meko le frappe mais Shiho le prend dans ses bras et le serre contre elle pour le protéger. Shiho lance alors un ultimatum à sa sœur. Si elle force Kiyoshi à partir du lycée, elle s'en ira aussi. C'est ainsi que Kiyoshi a refusé de signer la demande. De retour en prison, Kiyoshi sent la tension ambiante, Shingo et les autres veulent l'exclure complètement, mettant Gakt dans une situation délicate où il doit choisir entre lui et les autres. Kiyoshi comprend leur réticence mais depuis qu'il a senti contre sa tête les seins de Shiho, il se sent prêt à tout endurer. Mari, pour sa part, ne compte pas en rester là et va tout faire pour éjecter, non pas seulement Kiyoshi, mais tous les mecs du lycée. Elle envoie Meko enquêter sur chacun d'entre eux pour découvrir leurs faiblesses. Meko note dans son carnet les goûts et passe-temps de chacun. Pendant un jour de travaux forcés, Kiyoshi se retrouve à nettoyer seul les toilettes et réparer la porte que Meko avait défoncée. Alors que Kiyoshi attend que les toilettes se libèrent, il tombe sur Midorikawa Hana. Kiyoshi rentre pour nettoyer mais elle le coince et lui annonce qu'elle se vengera de ce qu'il lui a fait subir. Mari, Meko et Hana font une réunion au cours de laquelle, Mari confirme ses propos selon lesquels les garçons sont un danger pour eux. Elle compte les pousser à causer des problèmes afin qu'ils soient détestés par tous les élèves. Le BDE lance le OVM, son plan d'exclusion définitive des garçons du lycée. Hana soulève le fait que Kiyoshi soit rejeté par ses amis, ce que Shiraki Meko confirme en disant que Shingo a tendance à tenir Kiyoshi à l'écart des autres. À la fin d'une journée de travail, Meko interpelle Shingo et lui promet quelques faveurs en l'échange de petits services d'espionnage. Shingo rapporte à Meko que Joji a failli tuer André pour avoir renversé sa fourmilière. Meko informe les autres filles sur l'avancée du OVM. Les filles ont ainsi l'idée de s'en prendre à Nezu Joji grâce à son faible pour les fourmis. Après le déjeuner, Shingo suggère d'aller jouer au loup mais ils écartent Kiyoshi. Joji préfère promener ses fourmis plutôt que de jouer avec eux. Alors que Joji joue avec ses fourmis, Shingo l'appelle de venir comme le BDE l'avait demandé. Alors qu'ils discutent, les fourmis sont attaquées par un corbeau. Joji tente d'aller sauver ses fourmis mais Meko lui bloque la route ce qui l'oblige à la pousser. Hana l'arrête en lui donnant un coup de pied au visage. Mari ordonne d'enfermer Joji en isolement. Énervé, Joji fonce planter Mari avec un bout de bois mais Kiyoshi s'interpose et masque sa tentative de meurtre en se prenant le bâton dans le trou des fesses en faisant passer ça pour une maladresse de sa part. Joji qui est enfermé pense que c'est à cause du corbeau de Mari que ses fourmis sont mortes mais lorsqu'André lui apporte sa fourmilière, il se rend compte de son erreur. Kiyoshi tente de s'esquiver en disant que la blessure à son postérieur est minime mais Hana insiste pour l'accompagner à l'infirmerie. Après l'avoir laissé se désinfecter seule, elle reprend son idée de vengeance en le forçant à s'allonger sur le ventre tandis qu'elle lui pissera dessus.
Mais ils entendent Chiyo arriver dans l'infirmerie. Ils se planquent alors tous les deux sous le lit le temps qu'elle reparte. Pendant ce temps, Mari rend visite à son père pour lui expliquer le comportement de Joji. Shingo rend visite à Meko et exprime son ressenti par rapport à ce qui est arrivé. Il ne veut plus jouer aux espions mais Meko menace de tout raconter à ses amis et il est obligé de s'incliner. Après coup, Joji est revenu pour continuer à travailler. Après la pause, ils reprennent le travail et Joji en profite pour remercier Kiyoshi pour son aide et commence à ne plus suivre Shingo qui le snob. Kiyoshi lui révèle qu'un peu plus tôt dans la journée, il a entendu une conversation étrange entre Shingo et Meko. Pour récompenser Shingo, Meko lui remet son uniforme et lui dit qu'il a 2 heures de sortie. Shingo se promène en ville et décide de faire un détour par une salle d'arcade où il fait la connaissance de Yokoyama Anzu, une fille de son lycée en 2e année. Elle est surprise de le voir dehors alors qu'il devrait être en prison. Shingo tombe sous le charme de la fille. Après avoir rapporté à Shiraki Meko les achats, il passe aux toilettes et trouve le morceau cassé d'une lance appartenant manifestement à une figurine. Il retourne aider Meko à préparer de la viande et c'est là qu'il lui remet le morceau de la figurine. Gact repasse chercher la lance mais ne la trouve pas. Mari, Meko et Anna font une assise au cours de laquelle Mari découvre le morceau de la figurine. Mari le reconnaît comme Dragon Vert, un sabre chinois. En faisant des recherches sur internet, Meko voit que cela appartient à une figurine de Guan Yu, célèbre personnage de l'histoire des 3 royaumes. Elle va aux toilettes et découvre que la figurine complète y était cachée. Pendant ce temps, Shingo a eu droit à une autre sortie et retourne dans la salle d'arcade. Il y croise à nouveau Anzu qui l'invitait à manger une glace et lui propose même d'aller au cinéma. Les autorisations de sortie de Shingo étant incertaines, Anzu lui propose un stratagème, elle lui remet un chouchou qu'il accrochera aux barricades de la prison quand il pourra sortir, ce qui indiquera à Anzu d'aller le rejoindre. Meko, au courant de la passion de Gact pour les 3 royaumes, va le mettre au pied du mur en lui montrant le jour suivant la figurine. Gact nie être le possesseur de la figurine, afin que les filles du BDE n'apprennent pas pour sa collaboration dans l'évasion de Kiyoshi, ce qui allongerait la peine de prison de tout le monde. Toutefois, quand Meko se met à menacer de casser la figurine, Gact se jette et la récupère. Mais au lieu d'avouer au BDE, il fracasse au sol la figurine pour couper court à ce manège. Meko n'ayant pas de preuves tangibles pour incriminer Gact, laisse tomber. Kiyoshi vient faire part de son admiration pour le sacrifice qu'il vient d'accomplir mais Gact lui fait toutes ses excuses pour l'avoir rejeté comme les autres garçons quand Shingo avait commencé à le tenir à l'écart. Sinon son honneur disparaîtrait à jamais et il ne serait plus digne de la considération de Guan Yu. Soudain, Shingo rentre après sa sortie, vient voir Meko, trouve le morceau de la figurine et révèle l'avoir trouvé dans les toilettes. En entendant cela, Mari tombe dans les vapes. Gact avoue ensuite aux autres garçons sa participation à l'évasion de Kiyoshi. Joji et André le pardonnent, ce qui n'est pas au goût de Shingo. Mais il se ravise de ne plus parler quand il a failli se faire griller quant à sa coopération avec Meko. Pour cet échec et en plus pour avoir commis l'acte atroce d'avoir récupéré la figurine d'un endroit aussi sale que les toilettes des garçons, Mari impose à Meko comme punition de porter un uniforme trop petit. Meko, la chemise fermée jusqu'au cou et la jupe ne laissant plus voir ses jambes. Elle traite les prisonniers avec calme et ne frappe plus André, ce qui le frustre au plus haut point. Plus tard, Meko fait un malaise à cause de l'uniforme trop serré. Chiyo l'aide à se reposer dans la salle du BDE et découvre le carnet de notes du OVM, l'opération, virons les mecs. Meko trouve le journal de l'esclave de André qu'elle remet à Mari. André se laisse dépérir à l'idée de ne plus être puni, d'être ignoré, ce qui surprend ses amis. Shiraki Meko en joue et l'attire vers l'extérieur de la prison avec la promesse de le battre. André accourt vers elle. Mais il se heurte au barbelé clôturant la prison qui le sépare de Meko. La tentation est trop forte, il arrache les barbelés, qui avaient été sciés un peu au préalable. Malheureusement pour lui, ceci est considéré comme une tentative d'évasion. Pendant ce temps, Wakamoto Shingo avait une autorisation de sortie et a rejoint Yokoyama Anzu au cinéma. Après la séance, ils discutent dans un parc. Là, Shingo y voit des enfants s'en prenant à un autre de leur groupe, scène qui lui rappelle l'exclusion qu'il faisait à l'encontre de Fujino Kiyoshi. Il sermonne les enfants mais déprime en se rendant compte de la méchanceté de son comportement, d'autant plus qu'il est aussi en train de les trahir actuellement avec Anzu. Celle-ci avoue alors à Shingo qu'elle a été missionnée par le BDE pour le séduire et l'inciter à sortir en dehors de l'école et elle l'avertit que ce soir, le BDE tentait de le faire incriminer pour tentative d'évasion. Shingo se rue alors pour revenir au lycée, car 3 tentatives d'évasion équivaudraient à l'exclusion définitive du lycée. En chemin, il manque de se faire renverser par le livreur du service de lavage des uniformes du lycée. Shingo lui demande alors de le déposer au lycée. Il revient avant l'horaire limite mais il ne parvient à ouvrir la porte menant à l'enclos de la prison. Les filles du BDE comptabilisent alors ça en 3e tentative d'évasion, avec celle d'André et de Kiyoshi auparavant. Dans la prison, Shingo avoue tout aux autres de son escapade avec Anzu. Il le tabasse pour avoir reluqué Anzu et ses formes de très près mais le pardonne pour cela, d'autant plus que c'était aussi un piège du BDE. Le jour suivant, les garçons sont convoqués dans le bureau du directeur, Monsieur Kurihara, en présence de Mari et de Chiyo. Chiyo tente de les défendre en mentionnant le journal du OVM, mais faute de preuves, elle ne peut les sauver. Au pied du mur, le directeur leur dit que leur exclusion sera officialisée d'ici 2 semaines.
Le BDE fête cette réussite. Tandis que Anna et Marie portent un toast, Meko commence à faire des tractions sur la porte du bureau pour célébrer ça à sa manière. À ce moment entre Anzu qui fait tomber Meko en entrant. Marie accorde le pardon à Anzu pour sa trahison. Temporairement seulement en attendant que les garçons soient effectivement virés du lycée. Les mecs dans la prison ne se laissent pas abattre et prévoient de piéger le BDE à leur tour, gardant à l'esprit l'objectif de la colonie de vacances prévue pour les lycéens, où il y aurait un concours de t-shirts mouillés. Shine Go pourrait bien connaître un moyen de trouver un autre exemplaire du OVM.